Vous aviez vu beaucoup de choses à la télévision. Un candidat face à un autre. Un candidat face à lui-même, tentant de gagner par exemple 1 million d'euros. Mais je pense que vous n'aviez encore jamais vu un candidat livré à lui-même face à un studio de télé entier. Voici celle qui ce soir a choisi de relever ce joli défi. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de 71. Vos applaudissements étaient mérités parce que c'est elle, la courageuse de service ce soir. Je vous présente la douce Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Aurélie, 23 ans, vous venez de Moucron, vous êtes étudiante en droit. Tout à fait. Vous aimez le cinéma, les films français, la musique pop, U2, les Cranberries, etc. Une jeune fille bien de son époque. Oui. Et puis la lecture et le fait d'être entre amis. Ça tombe bien, on est entre copains aujourd'hui, non? Regardez, il y a 70 camarades qui sont venus nous rendre visite. Oui. Vous ne les connaissiez pas, vous allez voir, ça crée des liens cette émission. Hein. Cela dit, croisez bien leur regard, car dans un instant, ces 70 camarades vont devenir sans doute vos adversaires les plus redoutables. 26 minutes, et en 26 minutes, dans 71, je vous poserai 10 questions, d'accord? 10 questions qui valent 100, 200, 400 ou 500 euros. Un petit boîtier est à votre disposition pour y répondre. Pareil pour vous dans le public. Hein. Est-ce que tout le monde a son boîtier d'ailleurs? Vous êtes magnifique. 3 petits boutons électroniques A, B, C pour les propositions multiples que nous allons vous formuler tout au long de l'émission, d'accord? Il va sans dire dans le public que lorsque vous me donnerez une mauvaise réponse, chacun d'entre vous me donnant une mauvaise réponse sera éliminé. Et sera immédiatement plongé dans l'obscurité. Quant à vous, Aurélie, dès que vous me donnez une mauvaise réponse, eh bien, nous permettons à un candidat éliminé de revenir dans la partie. D'accord. Eh ouais, on a pensé à tout. Aurélie, en cas de mauvaise réponse, attention, vous ne prenez pas d'argent non plus, car le but de la manœuvre est de gagner le plus d'argent possible. Et surtout, but ultime, ne l'oubliez jamais, d'éliminer ces 70 candidats. Bien, avant que le match commence entre vous et le public, est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. Je peux. Oui. Je peux vous dire que ce soir, par exemple, dans le public, parmi les professions les plus représentées en tout cas, il y a des employés, ils sont au nombre de 7, il y a 5 étudiants, 3 délégués commerciaux, 3 vendeurs et 2 réceptionnistes. D'accord. Je ne sais pas si ça vous aide. On verra. Mais ça peut servir plus tard dans l'émission, vous allez voir. Aurélie, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Engageons tout de suite la partie de 71. Allons-y avec les 3 premiers thèmes. Gastronomie, bande dessinée ou boisson, nous jouons, vous le voyez, pour la somme de 100 euros pour démarrer. Boisson. Allez, boisson ou boit-on principalement de l'ouzo pour 100 euros? A au Portugal, B au Maroc, C en Grèce. Aurélie, buvez de l'alcool de temps en temps? Très peu. Bon, est-ce que vous avez déjà bu de l'ouzo? Oui. C'était où? En Grèce. Vous me dites donc? La C. C'est la Grèce, c'est votre réponse? Oui. Bravo! Ah, je vois que le public a anticipé, effectivement. Il connaissait la réponse visiblement. Et 100 euros dans la cagnotte, ça fait les affaires du public aussi, puisque, évidemment, chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, ça va les arranger, puisqu'ils sont quand même venus pour vous piquer votre argent. Eh ben oui. Alors 100 euros. Voyons quand même tout de suite si dans le public ça a provoqué des éliminations, parce que... Ah quand même! Il y a 10 éliminés. 10 éliminés déjà, à l'issue de... Comme on dit, ouzo. Aurélie, 3 prochains thèmes, il n'y a plus que 60 personnes, mais le plus dur reste à faire. Deuxième niveau, attention, avec histoire, cinéma ou chanson pour 100 euros supplémentaires. Chanson. Allons-y, chanson, Arabesque est le titre d'un album de petit A, Liane Folly, petit B, Zazie, petit C, Jane Birkin. Est-ce que vous avez écouté cet album? Non. Non? Ça vous inspire quelque chose? Je ne pense pas que ce soit Zazie. Liane Folly, je ne pense pas non plus, donc j'ai misé sur Jane Birkin. Vous avez misé sur la réponse C? Oui. Jane Birkin? Oui. Je dois vous dire que c'est une bonne réponse, effectivement. Bien joué, Aurélie. 200 euros.
Et je trouve le public de ce soir particulièrement sportif. Hein, oui. 200 €, ça fait plaisir à tout le monde. La bonne réponse, et voyons qui n'avait pas cette bonne réponse dans le public. Il y a... ça c'est énorme. Il y a 39 éliminations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bien. Attendez, parce que ça c'est grand ce que vous venez de faire, Aurélie. Nous n'en sommes qu'à la deuxième question. Vous avez déjà 200 € en caisse et il ne reste plus que 21 personnes déjà dans le public. Nous allons passer à la troisième étape pour 100 € supplémentaires. Votre mission est plutôt bien engagée, Aurélie. Ça va. 3 nouveaux thèmes. Politique, orthographe ou sport. Politique. Politique. L'avocat Marc Heutendal est marié avec une de nos ministres. Est-ce A. Marie Arena, B. Laurette Onkelings, C. Sabine Laruelle. Nous jouons pour la somme de 300 €. Si vous me donnez une bonne réponse, et vous me dites... Laurette Onkelings. Laurette Onkelings, vous avez l'air sûr de votre, Oui. de votre coup. Oui, hein. oui, là, Vous je dites suis réponse B. B. Laurette Onkelings, c'est une fois de plus une très bonne réponse, Aurélie. C'est bien joué. Laurette Onkelings, l'épouse de l'avocat célèbre Marc Heutendal. Un petit coup d'œil sur le compteur. Nous en sommes à 300 €. Vous ne m'avez encore donné aucune mauvaise réponse. Voyons tout de suite dans le public combien d'éliminations. Il y a 6 éliminés qui ne nous ont pas donné la bonne réponse. Il ne reste... Ah, je vois des mines déconfites. Il ne reste que 15 personnes déjà, Aurélie. Attention, nous arrivons à la 4e étape de ce jeu déjà. Et je dois vous dire que, avant de passer à cette 4e question, vous disposez à partir de maintenant du blic. Aurélie, savez-vous ce que c'est qu'un blic? Pas du tout. Ce n'est pas un petit animal poilu qui vit dans les steppes désertiques. C'est une aide, une précieuse aide que nous allons mettre à votre disposition, Aurélie. Le blic, quand vous me demanderez d'y avoir recours, eh bien vous pourrez, par transparence, lire dans le jeu de vos adversaires. C'est-à-dire que, comme par magie, comme par enchantement, le blic vous permettra de voir ce que le public a répondu. D'accord. D'accord? Vous comprenez que vraiment, il faut l'utiliser de manière très précise et très judicieuse. OK? Tout à fait. 4e étape de ce jeu, nous jouons pour 200 € et vous avez 300 € au compteur. Tourisme, monarchie, personnalité, Tourisme. allons-y. Où peut-on admirer la petite sirène? Alors A à Stockholm, B dans la ville de Copenhague, C à Helsinki. Pour 200 €, le public vote. Vous aussi à la maison. Vous jouez évidemment avec nous, j'imagine. Ma chère Aurélie, avez-vous déjà vu la petite sirène? Je ne l'ai pas vue. J'en connais qui ont vu des sirènes d'ailleurs, hein, qui n'étaient pas dans un état très clean, mais bon. Est-ce que vous avez la moindre idée de la ville dans laquelle on peut admirer cette petite sirène? C'est à Copenhague. Vous êtes sûr de ça? Oui. Il s'agirait donc de la réponse B? B. Tout à fait. Pas besoin d'oblique? Non. Non, pas du tout. B? Oui. Copenhague. Où on admire la petite sirène? C'est une bonne réponse. Bien joué Aurélie. Allez, 200 € supplémentaires. Nous allons créditer votre compteur qui affiche déjà la somme rondelette de 500 €. Vous êtes en train de bien gagner votre vie, Oui, vous. ça va. Voyons tout de suite si dans le public il y a des éliminations. Il n'y a que 2 éliminés, Aurélie. 2 tout petits éliminés Oui. qui portent le chiffre à 13 personnes. Parviendrez-vous, dans la suite de vos aventures sur le plateau du 71, à éliminer ces 13 personnes? Nous le saurons dans quelques instants, après avoir marqué une courte pause. À tout de suite. Bon début de soirée sur RTL TV. Voici la deuxième partie de notre jeu 71. Je vous rappelle, si vous arrivez ce soir, que Aurélie est notre candidate. Aurélie est plutôt brillante jusqu'à présent, puisque sur 70 candidats, elle en a déjà éliminé une bonne partie. Ils ne sont plus que 13 en piste actuellement. Mais tout reste à faire, Aurélie. Au compteur, 500 €. Et avant la pause, nous avons stoppé cette émission au 5e palier. D'accord? 5e niveau que nous atteignons maintenant avec 3 nouvelles propositions de thèmes. Pour 200 €, Aurélie, people, musique ou bande dessinée? People. C'est vous qui choisissez. Pierre Dostel, présentateur de la boutique, est le fils de A. Pierre Tchernia, B. Pierre Bellemare, C. André Dostel. 13 personnes en piste. À vous de répondre dans le public avec de vos boîtiers. Aurélie, avant toute chose, Oui.
Voulez-vous disposer de votre blic, Pas du tout. qui est, je le rappelle, un appel à l'aide? Oui, une aide. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Certaine? Oui. Vous connaissez Pierre Dostel? Oui, je vois Évidemment, qui c'est, je évidemment. vois qui c'est, bien sûr. Et son père est donc? Pierre Bellemare. Et je dois vous dire, Aurélie, que ce n'est pas Pierre Tchernia, mais qu'effectivement, c'est Pierre Bellemare. Réponse B, vous l'aviez dit. On ne présente plus Pierre Bellemare, évidemment, le père de Pierre Dostel. Et grâce à cette question, et grâce à la famille Dostel, qu'on peut remercier au passage, eh bien, au crédit de votre compteur de 200 € supplémentaires, 700 €, ce qui devrait faire plaisir au public restant. Mais combien en reste-t-il après cette 5e question? Voyons ça tout de suite. Ça n'a fait qu'une élimination, c'est peu. C'est peu. Question people. C'est vous qui choisissez Oui. les questions, je vous le rappelle, Aurélie. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important de vous rappeler les règles de ce jeu. C'est-à-dire que vous qui jouez aussi à la maison, le 71 n'est pas qu'un simple quiz où on répond à des questions auxquelles on croit pouvoir répondre. C'est vrai, oui. Le 71 est avant tout un jeu de stratégie. À vous de choisir dans la suite des questions qui peut-être ne vous paraissent pas les plus faciles pour vous, mais qui en tout cas auront le don d'éliminer beaucoup d'entre eux. Tout à fait. Réfléchissez bien à ça. Vous êtes 12 dans le public. Bonne chance pour la suite. Voici la 6e étape. Compteur à 700 €. Pour 200 € supplémentaires, gastronomie, tourisme ou art? Gastronomie. Gourmande. Le kouglof est une spécialité A, russe, B, hongroise, C, alsacienne. Bien, j'imagine que toutes les maîtresses de maison, les cordons bleus qui nous regardent connaissent la réponse. Est-ce que vous la connaissez, Aurélie? Non, franchement, j'hésitais. mais- Kouglof. Oui. Le nom sonne russe, donc j'ai dit russe, mais je ne suis pas persuadée de la réponse. Kouglof, pour vous, c'est russe. Vous parlez des langues étrangères? L'anglais, le néerlandais. Dobra Rus, kamarad, non, Kamaravski, non, du tout. Mais vous avez l'impression que c'est russe, d'accord. Oui. Vous me dites donc proposition A. Oui. Vous avez déjà été à Strasbourg? Non. Vous voyez où jamais. c'est Strasbourg? Oui. C'est où? C'est en Alsace, ma chère Aurélie. Et ouais, malheureusement, spécialité alsacienne, le kouglof. Ouais. Alors là, vous ne l'oublierez pas lorsque vous passerez dans Non, le nord, c'est certain. dans le nord-est de la France. Le kouglof est une spécialité alsacienne. Voyons qui ne le savait pas non plus parmi les 12 candidats restants. Alors là, c'est ce qu'on appelle un coup de théâtre. Il y a 11 personnes qui ne connaissaient pas le kouglof dans cette assistance. Et regardez, la seule qui reste en piste s'appelle Sylvie, ça peut déjà s'applaudir. Sylvie, vous savez en revanche que vous n'allez pas rester seule longtemps puisqu'Aurélie vient de nous donner une mauvaise réponse. Ce qui veut dire, Aurélie? Qu'un candidat revient. Eh oui, ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous. C'est la bonne nouvelle pour le public. Ils seront donc 2 dans une fraction de seconde dans le public. Mais qui va faire sa réapparition? Réponse tout de suite. Et c'est Stéphanie qui réintroduit le jeu. Bravo Stéphanie. Merci. Et bonsoir. Bonsoir. Je dois quand même juste vous préciser une chose, Stéphanie. C'est pas par la voix du Saint-Esprit que vous êtes récupérée. C'est tout simplement le choix de notre ordinateur. C'est carrément un choix aléatoire. Donc ceux qui ne sont pas récupérés, soyez pas trop déçus, puisque ça peut vous arriver à n'importe quel moment, pour autant qu'évidemment Aurélie nous donne une mauvaise réponse. Ok Stéphanie, vous passez Ok. un bon début de soirée avec nous. Oui, très bien. Bien. Vous étiez éliminée depuis quand, dites-moi? La question précédente. En Juste fait, la j'ai été précédente. éliminée puis reprise tout de suite. Ah bah vous avez du pot, vous. Ben hein. oui, quand même. Bon, 27 ans, c'est ça? C'est ça, Vous oui. venez de Houillet. Oui, Et quand on habite Houillet, on est une... ouilletoise. Comme c'est mignon. Parfait, vous êtes mère au foyer, c'est ça hein. C'est ça, oui. Bonne chance pour la suite, Stéphanie. Merci beaucoup. Juste quelques rangs en dessous de vous, on aperçoit Sylvie. Alors Sylvie, c'est un cas particulier. C'est la seule qui, jusqu'à présent, depuis le début de l'émission, ne nous a donné aucune mauvaise réponse. C'est un sans faute jusque-là, Sylvie. Vous savez ce qu'on dit? Pour vous que ça dure. Oui, Hein? On croise les doigts pour vous. Elle joue pas mal, Aurélie. Hein? oui, elle se défend bien. J'espère que ça continuera pour la cagnotte. Ah bah oui, elle est peut-être déjà en train de gagner de l'argent pour vous. Donc 700 € au compteur et la suite des opérations dans un instant. Aurélie, le moment est important parce qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir, et c'est peut-être la première fois que c'est possible dans une émission de télévision, 71 vous donne le choix. Vous avez
la possibilité de choisir la question précisément. Vous savez que jusqu'à présent, on D'accord. vous a proposé des thèmes, Oui. et puis qu'on vous soumettait des questions, mais que là, vous allez voir 3 questions précises. D'accord. Lorsque vous aurez choisi précisément la question à laquelle vous avez envie de répondre, nous vous ferons des propositions. Réfléchissez bien, Aurélie. La stratégie de ce Oui. jeu commence véritablement maintenant, si j'ose dire, parce qu'en fonction de la question que vous aurez choisie, vous éliminerez peut-être 1 ou 2 personnes. Il en reste 2. Oui. Regardez bien Sylvie, regardez bien Stéphanie, et demandez-vous avec quelle question vous allez avoir raison d'elle. OK ? D'accord. Quitte à ne peut-être pas gagner d'argent, car je vous rappelle que si vous ne répondez pas, nous ne réintroduirons qu'une personne. D'accord ? D'accord. Voyons tout de suite les questions qui valent 400 €. Qu'a inventé Gabriele Falloppia? De quelle région vient le Gigondas, un vin renommé, qui a remporté Wimbledon en 2003 dans la catégorie junior? Alors la première. Qu'a inventé Gabriele Falloppia? A. La pilule. B. Le préservatif. C. L'accouchement sans douleur. 7 secondes s'il vous plaît. C'est un match à 3 entre Stéphanie, Sylvie et vous, Aurélie. Vous pensez Oui. qu'avec cette question, vous pourriez avoir raison de ces 2 candidates? Je ne sais pas. On va le savoir Je tout de ne sais suite. pas. Qu'avez-vous envie de répondre? J'avais répondu le préservatif, le B. Selon vous, Gabriele Falloppia aurait inventé le Je ne sais pas. préservatif. Eh bien, si j'ose dire, Aurélie, vous avez bien fait d'y penser. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais c'est une bonne réponse. Cela dit, voyons si Sylvie et Stéphanie ont pensé à la même chose que vous. Il y a une éliminée et c'est Sylvie qui nous quitte, peut-être momentanément, on verra pour la suite. Stéphanie, bravo à vous. Visiblement, vous aviez pensé à la même chose toutes les deux. C'est de nouveau un face-à-face, Aurélie, qui vous oppose cette fois à Stéphanie. Oui. Voici la 8e étape du 71. Je vous rappelle que vous n'avez pas encore utilisé le blic. 400 € et qui est le premier mari de Brigitte Bardot? Qu'est-ce qu'un Polatouche? Qui a dit conduire dans Paris? C'est une question de vocabulaire. Je dirais la première. Qui est le premier mari de Brigitte Bardot? A. Jacques Charrier. B. Roger Vadim. C. Gunther Sachs. Face à face. Stéphanie à gauche, Aurélie à droite, avec le sourire toutes les deux. Ma douce Aurélie. Qu'avez-vous répondu? La B, Roger Vadim. B. Roger Vadim. Oui. Aurélie, est-ce que vous voulez disposer du blic, oui ou non? Est-ce que vous êtes sûre de votre réponse? Je vous suis rappelle pas que si sûre vous, du tout. si vous me demandez le blic, ce qui Oui. va se passer, c'est que nous allons voir la seule et unique réponse, c'est-à-dire celle de Stéphanie. Nous allons voir si Stéphanie, éventuellement, connaît la bonne réponse, Oui. pour autant que vous la connaissiez aussi. Vous pourrez donc, à ce moment-là, choisir de répondre comme elle, garder votre réponse, Oui. votre première intuition, ou changer de question afin vraiment de l'éliminer. D'accord. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, je ne vous impose rien. Que choisissez-vous de faire, Aurélie? Je vais prendre le blic. Oui. Je le prends. Parce que Je là, rappelle qu'il y a 1100 € dans la cagnotte, Oui. et vous prenez le blic? Oui. Bien, transparence des réponses, et nous voyons tout de suite ce que Stéphanie a répondu. Visiblement, Stéphanie a répondu la réponse B, c'est-à-dire Roger Vadim. Elle a répondu pareil que vous. Alors à vous de savoir si c'est la bonne réponse. Soit, si c'est la bonne réponse, vous pouvez changer de question. Oui. Soit, si c'est la mauvaise réponse, vous ne marquerez pas, vous ne prendrez pas d'argent. D'accord? D'accord. Nous éliminerons Stéphanie, mais nous réintroduirons un ou une candidate. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, Aurélie? On garde la réponse, Roger Vadim. On garde la réponse. Oui. Donc selon vous, c'est une bonne réponse? C'est une mauvaise réponse? Disons qu'elle a suivi, elle a la même réponse que moi, donc Non, la question que je vous pose, c'est Oui. est-ce que vous avez envie de gagner de l'argent ou d'éliminer Stéphanie? d'éliminer Stéphanie, Mhm. bien sûr. La réponse était, Aurélie, Roger Vadim, la réponse B. Vous avez toutes les deux donné une très bonne réponse. Et oui, alors quand je vous parle de stratégie, j'espère Oui. que vous avez bien Changer compris. de question. Vous aviez la possibilité de changer la question, parce que si vous aviez été certaine que c'était la bonne réponse, vous auriez peut-être éliminé
Stéphanie. On n'y est pas. Allez, 9e question, tout de suite, Aurélie. Pour 400 €, l'épouse du roi Mohamed VI du Maroc s'appelle. La médecine conventionnelle est aussi appelée. L'actrice Angelina Jolie a adopté un petit Cambodgien. Il se prénomme. La deuxième. C'est vous qui le demandez. La médecine conventionnelle est aussi appelée A. L'homéopathie. B. L'allopathie. C. La médicopathie. Aurélie, le scénario idéal pour vous maintenant serait que vous me donniez une Oui. bonne réponse et que Stéphanie ne soit pas dans ce cas-là. Vous répondez quoi, Aurélie? L'homéopathie. Vous ne disposez plus du blic, je vous le rappelle, Non. vous venez de l'utiliser. Heureusement. Vous me dites la réponse A. Ah, l'homéopathie. La médecine conventionnelle, selon vous, est également appelée l'homéopathie. Réponse A. Tiens, en fait, Stéphanie, Oui. qu'avez-vous répondu? La C. Vous avez dit C, la médicopathie. Ouais. Si c'est la réponse B, aucune d'entre vous n'aura la bonne réponse, ça c'est assez clair. De toute façon. On ne gagnera pas d'argent sur cette question. Non. En revanche, Stéphanie, on réintroduira de nouveau un candidat et vous serez éliminé. Oui. C'est le cas, car c'était la réponse B qu'il fallait nous donner. L'allopathie était la bonne réponse. Malheureusement, Stéphanie, bye bye. Cela dit, Aurélie, ça ne fait pas vos affaires non plus. Pas du tout. Il y avait 400 € en jeu. Nous restons à 1500 €. Et je vous signale que, puisque vous m'avez donné une mauvaise réponse, l'ordinateur va tout de suite, de manière très aléatoire, choisir dans ces 70 personnes quelqu'un qui va avoir le privilège de revenir dans la partie. Et il s'agit de Michel. Alors ça, pour une surprise, choisie, je le rappelle, par la bonne grâce de notre ordinateur, de manière aléatoire. Bonsoir Michel, ça va? Ça va très bien, Vous oui. passez un bon moment? Tout à fait. Vous êtes éliminé depuis quand, Michel? Depuis la 3e question. Ah deuxième. oui, donc ça va, vous êtes tranquille depuis un bout de temps. Tout à fait. Et là, vous refaites votre réapparition sur la dernière question. Donc les choses sont simples, Aurélie. C'est votre dernier adversaire. C'est peut-être lui qui va vous piquer votre argent. Oui. Je rappelle qu'on est à 1500 € au compteur et que nous attaquons D'accord. la 10e et dernière question. Plus de blic possible, D'accord. plus de réintroduction possible. C'est vous ou c'est lui? C'est le dernier face-à-face du 71. Voici pour 500 € supplémentaires 3 propositions pour cette 10e question. La leptospirose est une infection qui touche quoi? Bastet, dieu égyptien, était représenté par ou une ville entière au régime, car jugée la plus grasse des États-Unis. Il s'agit de... C'est important ce que vous allez me dire. La troisième. La ville? Bien, une ville entière a été mise au régime car elle était jugée la plus grasse des States. S'agit-il de A. Philadelphie, B. Los Angeles, C. Toronto? 7 secondes s'il vous plaît. Michel ou Aurélie, 1500 ou 2000 € ou d'autres scénarios possibles. Alors, Aurélie, Oui. qu'avez-vous répondu? Los Angeles. La B. Vous m'avez dit la réponse B, Los Angeles. Oui. Est-ce que vous avez envie qu'on pose la question à Michel? Mais oui. On va le faire tout de suite. Michel, toujours tranquille, placide. Tout à fait. Vous avez répondu quoi? La réponse A, Philadelphie. Vous avez dit Philadelphie? Bien. Michel, si vous avez répondu Philadelphie et si c'est une bonne réponse, vous avez déjà gagné de l'argent. Si c'est la bonne réponse, vous allez gagner presque l'intégralité de cette cagnotte. Aurélie, si ce n'est pas le cas et si vous, en revanche, vous avez la bonne réponse, vous l'aurez éliminé et vous partirez peut-être avec, et même à coup sûr, avec 2000 €. La bonne réponse à cette question, la ville entière mise au régime aux États-Unis, car jugée la plus grasse du pays, était A. Philadelphie. Michel! Alors là, pour une folle partie, c'est une folle partie extraordinaire. Michel, le grand gagnant du 71 pour ce soir. Avec un public évidemment en délire. Aurélie, désolé, C'est pas grave, merci. vous n'aurez pas atteint votre but ce soir. Bravo Michel. Je vous demande quelques applaudissements pour la candidate du plateau, Aurélie également. Aurélie,
Il y avait 1500 € dans la cagnotte. Ces 1500 € sont pour ce candidat, le seul rescapé des 70. Bravo Michel. En ce qui vous concerne Aurélie, vous allez partir avec la somme de 10 € par candidat éliminé. Il y en a 69. On multiplie ça par 10. 690 € dans votre cagnotte. Je vous embrasse. Merci de votre participation. Bonne soirée à tous sur RTL TV. Dans quelques instants, le journal. Et nous reviendrons demain aux alentours de 18h20. Merci. À demain. Bonne soirée à tous et bravo Michel, le grand gagnant de ce soir.